Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast dédié au Human Design. Je m'appelle Megan et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Aujourd'hui, je voudrais aller explorer un aspect qui me paraît crucial du développement personnel, la confiance en soi. Et bien entendu, te parler de la confiance en soi avec le Human Design. Alors tout d'abord, il est important quand même de comprendre qu'est-ce que la confiance en soi. Donc, à mon sens, la confiance en soi, c'est vraiment un élément crucial de notre bien-être et de notre succès dans la vie. Ça va vraiment au-delà de simplement croire en ses capacités ou en sa valeur personnelle. La confiance en soi est un état d'être qui imprègne tous les aspects de notre vie, de nos relations personnelles, allant jusqu'à notre carrière professionnelle, en passant par notre santé, qu'elle soit mentale ou émotionnelle. Et du coup, pour comprendre la confiance en soi, il va être important de reconnaître qu'elle va être étroitement liée à notre perception de nous-mêmes et à notre capacité à nous accepter tels que nous sommes. Et ça implique d'avoir une estime de soi positive, c'est-à-dire de se sentir digne d'amour, de respect, quelles que soient nos imperfections ou bien les faiblesses que l'on pourrait percevoir chez nous. La confiance en soi n'est pas quelque chose d'immuable. Elle peut vraiment fluctuer en fonction des circonstances de la vie, des expériences passées et aussi des croyances personnelles que nous avons qui peuvent être limitantes. Donc, a contrario, la confiance en soi, elle peut être renforcée par des succès et des réalisations que l'on fait, mais elle peut aussi être affaiblie par des échecs ou des critiques que l'on reçoit. Dans le contexte du Human Design, la confiance en soi est également influencée par notre schéma corporel unique. Si tu n'as toujours pas fait ton schéma corporel, tu trouveras un lien dans la description de cet épisode pour aller le faire en ligne, c'est totalement gratuit. Donc dans le Human Design, chaque type énergétique va avoir des caractéristiques qui sont spécifiques et qui peuvent affecter sa confiance en soi de manière différente. Comprendre ces influences énergétiques peut nous aider à cultiver une confiance en nous qui sera plus profonde et plus authentique, en pouvant aligner nos actions et nos choix avec notre nature énergétique la plus profonde. Donc chaque type énergétique en Human Design aborde la confiance en soi d'une façon unique, en harmonie avec sa nature énergétique spécifique. Et du coup, comprendre ces différentes dynamiques peut nous aider à renforcer notre confiance en nous-mêmes de façon vraiment profonde et durable. Pour rappel, il existe donc 5 types énergétiques. Le générateur et le manifesting générateur qui peuvent être considérés comme un seul et même type énergétique, le manifesteur, le projecteur et enfin le réflecteur. Donc on va commencer par les générateurs et les manifesting générateurs. Pour ces types énergétiques, la confiance en soi, elle se renforce en s'alignant avec leurs passions et leurs énergies vitales, en suivant ce qui vraiment va venir les exciter. Et en honorant leurs désirs profonds, ils vont venir renforcer leur confiance en leur capacité à créer et à manifester leurs rêves. Ce qu'ils veulent les générateurs et les manifesting générateurs, c'est la satisfaction dans la vie. Donc vraiment, quand ils font des choses qui vont venir nourrir cette satisfaction, eh bien cela va venir renforcer la confiance en soi. Les manifesteurs, quant à eux, ils vont développer leur confiance en soi quand ils vont venir écouter leur propre autorité intérieure et en s'autorisant à suivre leurs impulsions créatives sans jamais se soucier du jugement des autres. Leur confiance en eux vient vraiment de leur capacité à initier des actions audacieuses et à manifester leur vision unique dans le monde. Les manifesteurs, c'est vraiment le seul type énergétique à pouvoir initier une action, un projet. Plus ils vont initier des actions, des projets qui seront alignés avec eux-mêmes, bien évidemment, et plus ils vont informer les gens impactés de leurs actions,
et plus tout cela va venir nourrir leur confiance en eux. Le projecteur va venir renforcer sa confiance en lui en trouvant sa place dans le monde et en se sentant reconnu et valorisé pour ses dons naturels. Quand il va écouter son intuition et s'engager dans des activités qui résonnent avec sa véritable essence, il va venir cultiver une confiance profonde en ses capacités qui sont uniques. Attention tout de même, si tu es projecteur, avant d'attendre la reconnaissance extérieure, pense à bien te reconnaître d'abord en premier. Il va être difficile pour toi d'avoir une reconnaissance extérieure si tu n'arrives pas à reconnaître toi-même en premier tes dons, tes talents que tu peux apporter au monde. Et plus vraiment tu cultives tes dons, tes talents, plus tu prends confiance en toi et dans cette capacité à pouvoir attirer les autres et cette reconnaissance de tes dons et tes talents pour t'inviter à participer à un projet, une action ou quoi que ce soit. Enfin, le réflecteur développe sa confiance en lui en honorant sa sensibilité intuitive et en se connectant à sa sagesse intérieure. En prenant le temps de se retirer du monde extérieur et de se connecter avec lui-même, il va venir renforcer sa confiance en sa capacité à percevoir et à comprendre les différentes dynamiques énergétiques qui l'entourent. Et là, tu dois te dire, ok, c'est très bien, sur le papier, j'ai la théorie pour développer la confiance en moi, mais en pratique, comment je le mets en application ? Donc par exemple, si tu es générateur ou manifesting générateur, eh bien ça peut impliquer de suivre ton élan créatif et de prendre des mesures concrètes pour vraiment venir réaliser tes passions. Tu peux explorer différentes activités, différents hobbies qui vont venir vraiment t'apporter de la joie et de la satisfaction. Et observe aussi comment ton énergie se transforme lorsque tu es aligné avec ce qui vraiment t'inspire dans la vie. Et tu peux aussi éventuellement établir des routines, des pratiques qui vont venir nourrir ton énergie vitale. Si tu es du type manifestor, renforcer la confiance en soi peut signifier écouter ton intuition et agir en accord avec tes impulsions authentiques. Tu peux pratiquer l'auto-observation, la méditation pour te connecter avec ta propre autorité intérieure et cultiver le courage de suivre tes désirs les plus profonds. Et ça, même si ça va à l'encontre des attentes de la société, les attentes familiales ou les normes qui sont établies. Et en honorant ta vérité intérieure et en prenant des mesures pour la manifester dans le monde, tu vas renforcer ta confiance en ta capacité à venir initier des actions audacieuses et significatives. Si tu es du type projecteur, renforcer la confiance en soi peut impliquer de trouver des espaces où tu te sens valorisé et reconnu pour tes contributions. Tu peux aller chercher des environnements ou tout simplement des relations qui vont te permettre de briller et de partager ta sagesse spéciale avec le monde. Quand tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent, ça renforce ta confiance en ta capacité à trouver ta place dans le monde et à apporter une contribution vraiment hyper précieuse à ceux qui t'entourent. Enfin, si tu es du type réflecteur, renforcer la confiance en soi peut signifier prendre le temps de te retirer, de te reconnecter avec ta sagesse intérieure. N'hésite pas à pratiquer la méditation, le yoga ou toute forme de relaxation qui vient calmer ton esprit pour pouvoir écouter ton intuition. En accordant de l'importance à ton bien-être émotionnel, spirituel, physique, tu renforces ta confiance en ta capacité à percevoir et à comprendre les dynamiques qui t'entourent. Et aussi, bien sûr, à prendre des décisions qui sont véritablement alignées avec qui tu es au plus profond de toi. Si tu as envie d'en savoir plus sur la confiance en soi et comment venir la booster avec le Human Design,
je t'invite à aller regarder ma formation pour aller vraiment booster ta confiance grâce au Human Design. Dans cette formation, on va voir, suivant tes centres énergétiques, qu'ils soient définis ou non définis, comment tu peux venir renforcer ta confiance en toi grâce à des exercices, à des affirmations positives et autres que tu retrouveras dans la formation. Si tu veux en revanche en savoir plus sur toi-même, sur une connaissance approfondie de ton schéma corporel, je t'invite à venir faire ton manuel personnalisé. Tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode ou sur mon site internet www.meghanthiebaut.fr. Et donc en conclusion, je voulais vraiment dire qu'en comprenant comment notre schéma corporel, comment notre design énergétique influence notre confiance en nous, on peut venir développer une estime de soi plus profonde et plus authentique, nous permettant vraiment de briller dans tous les aspects de notre vie. J'espère que cet épisode de podcast t'aura éclairé sur la confiance en soi, que tu auras en tout cas appris quelque chose. Et je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de podcast.